staff camerounais qui est là avec l'entraîneur Emmanuel Bosso. Les Camerounais sont arrivés ici à Lubumbashi certainement déterminés pour essayer de renverser la vapeur, mais apparemment ça me semble quand même difficile, Ouattara, de ne pas jouer à domicile. Oui, le pas joue à domicile et avec beaucoup de talent. Je crois que beaucoup de sérieux pensaient que le premier match aller, il faut le considérer comme la première mi-temps. Et le Cameroun est déterminé comme toutes les équipes, mais est-ce que ça pourra passer? Tout ça, là, on verra pendant le jeu. Je vous signale que la RDC joue dans un schéma classique qui est de 4-5-1, alors que les Camerounais jouent en 4-3-3. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour contenir le milieu, on va voir. Nouvelle qui avait marqué au match aller, qui va récupérer les ballons, récupéré par Kassousou qui va envoyer dans la surface de réparation. Ah oui, cette frappe malheureusement d'Engoy n'est pas allée très loin. Kouloukuta qui a une forte responsabilité aujourd'hui parce qu'il a les brassards de capitaine. Ah, c'est vraiment une grande responsabilité. Oui, tout à fait. Quand le coach vous fait confiance, il vous donne le brassard, ça veut dire que vous êtes son représentant sur le terrain pendant le match. Donc c'est à lui de faire tout ce qu'il a fait comme un bon capitaine pour nous emmener à la qualification. Joël Kimwaki qui va laisser gentiment ses ballons aller vers le gardien Lomboto. Lomboto pour Joël Kimwaki qui n'a pas intérêt à garder très longtemps le ballon dans sa surface de réparation. Là c'est les Colosses Ngoy mais qui a perdu le ballon pour le Camerounais qui vont essayer de repartir avec un très long ballon qui va peut-être sortir. Ça me paraît difficile. C'est Kouloukuta qui a remis ce ballon au milieu du terrain pour le jeune Bidi. Bidi qui est encore très jeune mais qui fait provoquer la faute. Voilà un coup franc pour la République démocratique du Congo. Rapidement joué. Joël Kimwaki. Pour les capitaines Kouloukuta Miala. Un long ballon pour Ngoy. Il y a hésitation. Ah, heureusement que le gardien de but du Cameroun, Niamey, c'est même le capitaine, il me paraît être déterminé. Je l'ai vu lors de réchauffement avant de rentrer sur le terrain. Alors que là, on remarque bien ces colosses d'avant-centre Ngoy, qui est chargé par Mutubile Santos de bousculer cette défense camerounaise. Oui, il faut toujours envoyer quelqu'un contre cette défense camerounaise qui joue plus sur les balles aériennes qu'au sol. Donc si vous sautez avec lui, à un moment donné, il se fatigue et puis on en profite. Je crois que Mutubile a vu juste, mais maintenant c'est dans l'application, nous allons voir qu'est-ce que ça peut donner. Surtout là qui va récupérer ce ballon. Je pense que les Léopards n'ont pas intérêt à forcer la note, mais toujours prudence. Oui, mais la meilleure c'est rien. En même temps, c'est suffisant. Oui, ça peut être un score piège, mais il faut continuer à les attaquer pour les empêcher de monter sur nous. Mais si on reste dans nos 18 mètres à vouloir les attendre, et nous risquerons d'avoir des difficultés. Voilà. Alors là, ce sont les Camerounais qui sont au milieu du terrain, qui vont essayer de repartir. Belle ouverture. Ah oui, il n'est pas passé. Là, il a été stoppé. Mais Youpon, le latéral droit de l'équipe du Cameroun, qui provoque cette faute. Et c'est le numéro 10, Zang, qui va se charger de jouer ses corners. Pas ses corners, mais cette balle arrêtée. Les Camerounais y croient encore. Ils se sont dit, ils arrivent à Lubumbashi avec un but de retard qui vont se donner à fond. Là, c'est le numéro 11, Achou. Ah, mais ces ballons déviennent en corner. Voilà, c'est le premier corner de l'équipe du Cameroun. Le premier corner du match. Et c'est Achou qui va se charger de jouer ses corners. Au moment où on a revu comment ces ballons est sorti en corner. Achou qui va soulever un très long ballon. Il y a eu une faute dans la surface de réparation de Léopard. Donc c'est un coup franc pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que cette grande ambiance du stade de Mazembe nous manque un peu. Hein. Oui, tout à fait. D'autant plus que la tribune en face, on ne voit pas les 100% et qui essaie de mettre de l'animation. C'est comme si nous jouons chez l'adversaire, alors que nous jouons chez nous. Nous devons quand même avoir cette animation pour mettre vraiment un peu d'ambiance et encourager les joueurs. Faute, ouais, tout à fait. Là, il y a faute. Le numéro 13 congolais qui a bousculé Kaserika.
Et c'est vite parti. Parti avec Mei Youpon. Mei Youpon, les Camerounais vont récupérer. Ils vont essayer de construire toujours avec Mei Youpon qui va soulever pour Joël Kimwaki, bien placé. Et le ballon est récupéré par les libéraux du Cameroun. Mei Youpon qui est obligé de revenir dans son camp. Il joue très vite pour le moment. Il y a eu une position de hors-jeu. Position de hors-jeu, donc coup franc pour la République démocratique du Congo. Mais un match comme ça, parfois, il est difficile à gérer, et pour les joueurs et pour les coachs. Oui, justement, pour le coach, d'autant plus que vous ne savez pas quelles sont les appréhensions de vos joueurs. Est-ce qu'on a gagné au match aller? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la facilité ou bien quoi? C'est ça. Donc, la concentration, vous voyez, depuis 2 minutes, les Camerounais essaient de construire le jeu par rapport à nous dans un premier temps. Donc, je crois que le coach va essayer de gérer ça. Et là, ils sont obligés de jouer. Les Camerounais, ils ont un retard. Attention. Moubélé! C'est pas vrai. Il était très bien parti. Mais il n'a pas eu le temps, justement. Oui, justement. Au-dessus du gardien du Camerounais. Oui, parce qu'il a eu un contrôle de trop. Au moment où le gardien a fait le premier pas, il glissait le ballon, il pouvait marquer. Mais le contrôle qu'il a fait de trop, je crois que c'est un jeune joueur. Avec le temps, il comprendra et puis il va piquer ce genre de ballon. Hein? Oui. Avec Mei Youpon, c'est latéral apparemment en grande forme côté camerounais. Joël Kimwaki obligé de remettre ce ballon à Lomboto. Beaucoup de téléspectateurs congolais sont chez eux en train de regarder ces matchs, il n'y a pas de problème. Et je rappelle bien qu'on est en coproduction avec Nyota Télévision et que la collaboration est tout à fait parfaite pour apporter de la détente, de la joie également au public congolais qui attend beaucoup de ces matchs. Le ballon est récupéré et par Lema. Lema, qu'est-ce qu'il va faire? Bien joué par le jeune Bidi et ce ballon va sortir en touche pour l'équipe du Cameroun qui va vite relancer les jeux au milieu avec le numéro 11 Achou. Achou pour Mei Youpon qui va essayer de soulever. C'est Ebunga qui a perdu ce ballon, qui va le récupérer. Très bien joué Ebunga. Un excellent footballeur Ebunga que vous avez connu particulièrement. Oui, Ebunga, je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est l'un des grands joueurs, peut-être même au niveau d'Afrique. Si vraiment il se discipline et qu'il veut vraiment aller de l'avant, et dans son poste, il n'y a pas de problème. Il pourrait quand même aller un peu plus loin. C'est un très très bon footballeur. Attention, la tête de Ebunga, le ballon récupéré par le Camerounais. Il ne faut pas les laisser seuls. Attention, là c'est le numéro 10, Zang. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas faute. Ebunga qui met le ballon à terre pour Moubélé. Moubélé qui a marqué à l'aller. Il est passé, Moubélé. Il est passé, Moubélé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a soulevé pour... Oh, c'est pas vrai. Ah oui, quelle tête de Goy. Les gardiens de but camerounais, Niamey était battu. On va certainement revoir cette phase au ralenti, probablement qui nous sera proposé dans quelques instants. Le replay par notre ami Mike Mbimba qui se trouve dans les cartes de reportage. C'était une très très belle action amorcée par les Congolais. De tête, je crois que c'était formidable, mais dommage que ce n'est pas entré, mais il a fait ce qu'il pouvait faire et c'est ce qu'il, tout attaquant à l'autonome, il doit mourir, c'est ce qu'il allait faire, mais seulement là. Alors ça c'est Kassoussoula pour Joël Kimwaki qui ont été dispensés. 3 joueurs de Mazembe en défense de cette équipe nationale qui n'auront vraiment pas la chance de jouer dimanche parce que physiquement c'est difficile. Et l'entraîneur Carteron l'a dit ce matin au point de presse que c'est difficile d'utiliser les joueurs qui reviennent de matchs aussi importants de l'équipe nationale. Mazembe a un effectif très très riche. Alors là on va repartir avec Mei Youpon. Ballon récupéré par Ebunga. Ebunga au milieu du terrain qui va combiner avec le jeune Lema. Lema qui va ouvrir pour Mbidi. Mbidi qui joue trop replié, qui n'aura pas certainement le ballon et qui sort en dégagement au 6 mètres.
pour l'équipe du Cameroun. Ça commence quand même bien ces matchs sur un rythme très alerte. Oui, les deux équipes sont vraiment déterminées à pouvoir nous fournir un bon spectacle. Et je crois que bon, il y a une équipe qui a un but de retard, il y a l'autre qui a un but d'avance. Et chacun doit se battre et pouvoir garder ou pouvoir améliorer le score. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à construire le jeu à partir de derrière. Si nous balançons, les Camerounais, ça fait leur jeu. Si nous jouons au sol, les Camerounais vont vite s'épuiser. Mais si nous balançons, ça fera leur affaire. Bien joué, Kasereka qui a détourné ce ballon. Kasereka, c'est vrai que hanté par ce but marqué contre le Congo-Brazzaville. Attention, Ebunga, prise en sandwich par les Camerounais. Il n'y a pas faute. Le ballon est parti. Toujours le Congolais qui se regroupe bien. Il faut poser le ballon à terre. Kassoussoula. Beaucoup d'expérience pour ce joueur de Mazembe qui a cherché Moubele. Moubele, qu'est-ce qu'il va faire? Et il obtient, Sengoy plutôt, il obtient une rentrée de touche. Je rappelle que c'est Mutubile Santos, les coachs porte-bonheur à cette équipe du championnat d'Afrique des Nations qu'on appelle le CHAN et qui a démarré en Côte d'Ivoire en 2009. Les Camerounais vont partir. Attention, pour le moment, Zang est tout seul, mais il a perdu ce ballon. Moubele. Il est passé Moubele. Non, le ballon est mis en touche par Meyoupon. Et c'est une rentrée de touche pour beaucoup d'avenir pour ce jeune joueur, le numéro 7 congolais Moubele. Oui, il a à peine 22 ou 23 ans. Donc, il faut vraiment l'aider à pouvoir évoluer et à garder son talent qu'il a et puis pourquoi pas améliorer son niveau de vie. Nous ne devons pas perdre parce que quand je vois qu'au niveau des gauchers, il n'y en a pas assez dans le monde. Donc le peu que nous avons, il faut vraiment les encadrer. Fantastique. Bangala, très bon Bangala, bien joué pour Mombele. Mombele est passé, ce ballon va sortir en touche pour les Lions indomptables du Cameroun qui jouent également diminué parce que l'équipe de Coton Sport est engagée en compétition africaine, va jouer contre Recreativo d'Angola. Donc forcément, tous les joueurs de Coton Sport sont restés à la maison. Oui, c'est logique.